Bon, tout d'abord, quelques termes, juste pour expliquer vraiment là pour le coup où nous sommes. Nous sommes aujourd'hui en situation d'urgence absolue. Urgence à tous les niveaux. Et urgence parce que justement depuis la Révolution, donc, il y a eu, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation économique, en tout cas à très court terme, s'est largement détériorée. Donc pour le coup, on n'est pas du tout dans la réflexion, même si celle-ci est fondamentale à plus long terme, hein, sur l'analyse de la situation, l'identification des objectifs, qu'est-ce qu'on fait après la construction d'une stratégie à long terme. Ça, on va le faire, bien sûr, ça va se mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, sur les 8-12 mois à venir, on est tout de suite sur l'action sur le terrain. Quelques termes, rapidement quand même, on a quatre grandes tendances qui impactent fortement l'industrie agroalimentaire qu'il faut garder en tête quand on essaye d'agir en fait sur cette industrie. La première, c'est la concentration croissante du secteur distribution, et on discutait justement du fait qu'un certain nombre de petits agriculteurs n'ont pas forcément accès au marché. Donc ça, c'est une tendance de fond. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce que la société civile peut faire ou peut créer comme modèle à ce niveau-là? Le deuxième, c'est l'évolution des technologies. Bon, on connaît très bien hein, toutes les en termes de production de matières premières. Alors ça peut concerner y compris les biotech, mais là aujourd'hui à court terme on n'est pas vraiment sur des questions d'innovation, quoique si on veut monter en gamme et vendre un peu plus cher nos produits, la question se posera à un moment donné. Troisièmement, une évolution dans les modes de consommation qu'il va falloir prendre en compte, se poser la question quels produits, l'autre jour on discutait d'un certain nombre de produits dans la présentation de Senia, donc quels sont les produits justement qui sont susceptibles de répondre à cette évolution-là. Et enfin, ne jamais oublier qu'on est dans un contexte de compétition mondiale croissante, que je vais illustrer très rapidement par les slides d'après. Là, l'objectif, c'est vraiment de dire, on a un marché potentiel d'exportation de l'Union européenne qui est en croissance, et y compris sur la partie importation. Ça veut dire qu'il y a un marché européen qui importe de plus en plus de produits agroalimentaires. Bon, ce n'est pas un marché qui est en train de rétrécir, ce n'est pas un marché qui est en train de se fermer, donc le potentiel de croissance est là. Deuxièmement, ce potentiel de croissance du marché européen, il est déjà pris, je dirais, assailli. Enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de pays qui en profitent fortement. La Tunisie, on va voir en fait, la Tunisie exporte pour environ 850 millions d'euros de produits agroalimentaires vers l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on se situe à peu près au niveau de l'Inde, grosso modo. On doit être en 16e position. Étant donné la proximité, bon, c'est sûr qu'on n'a pas la même taille que l'Inde, hein, mais ceci dit, on reste un pays qui a une agriculture, donc il y a probablement des marges de progression. Alors, pour aller vraiment directement à la Tunisie, sur quelques mots. D'abord, les produits agricoles, c'est 14% des exportations tunisiennes. On a une industrie manufacturière et un service qui est très développé malgré tout. Ce n'est pas la majeure partie de l'exportation, mais ceci dit, tout est important. Des exportations qui ont atteint un peu plus de 1 milliard d'euros en 2007, dont 850 millions d'euros vers l'Union européenne, parce que toutes les exportations, vous avez bien compris, ne vont pas vers l'Union européenne, mais aussi l'Algérie, la Libye, voire même d'autres pays. Et en Union européenne, donc on a l'Italie qui est le premier client tunisien, il y a la Libye, qui est aussi un grand client tunisien. On comprend probablement l'impact vraiment négatif à très court terme du conflit libyen, c'est-à-dire que là, les 16% d'exportation de la Tunisie vers la Libye, à mon avis, aujourd'hui, il va y avoir plus rien. L'Espagne et la France, en fait, qui, contrairement à ce qu'on aurait pu penser intuitivement, n'est pas le premier client, mais bon, ça, c'est pas très présent. Donc ces quatre pays totalisent 70% des exportations. L'Union européenne importe les 2 tiers à peu près de la production tunisienne. Et enfin, la Tunisie, il faut le savoir, importe beaucoup de produits. Et il y a un déficit structurel en fait sur l'agriculture en Tunisie. On importe beaucoup plus de produits agroalimentaires qu'on en exporte. Ce qui peut paraître presque paradoxal. On a un marché gigantesque. Laissons même de côté Algérie, Libye, qui sont des marchés très importants aussi. Enfin, je veux dire, il ne faut rien laisser de côté. Mais on a un marché gigantesque en face de nous. Je pense même qu'on a un statut avancé avec l'Union européenne qui fait qu'on peut exporter sans payer de droits de douane, etc.
Et il y a certainement des choses à faire. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'action qu'on mène, l'action qu'on essaye de défendre face à l'État, face au gouvernement, etc., a un vrai sens d'un point de vue économique, en tout cas, quand on regarde les grands chiffres. Donc, déficit structurel, ça pose une vraie question. Concernant Sidi Bouzid, dans quelques mots, alors, les entreprises du secteur agroalimentaire sont réparties sur l'ensemble du territoire. Là, c'est vraiment, pour être très sincère, source API, copier-coller de l'API. Ça représente une réalité qu'on connaît très bien, c'est que premièrement, il y a une concentration au niveau du littoral. Alors, il disait une certaine concentration, à mon avis, quand on regarde les chiffres, c'est plus qu'une certaine concentration, c'est une concentration très très importante et pour des raisons qui sont économiquement tout à fait viables. Hein, c'est pas non, la concentration c'est nul, il faut à tout prix obliger les entreprises à repartir vers l'intérieur de force. Non, ça c'est pas l'objectif, ça peut pas être un discours. Donc une concentration vers les grands centres de consommation, et j'ai envie de dire une concentration vers les ports d'exportation aussi. Le plus proche on est du port, à Sfax, à Naples, enfin je sais pas s'il y a un port à Naples, mais en tout cas il y a une concentration forte d'agroalimentaire à Naples, à Tunis. Donc ça c'est vraiment les trois gros centres à Sousse Monastir aussi, qui concentre une grande partie donc, du secteur agroalimentaire. Deuxièmement, globalement, ce qui est dit, et ça rejoint tout à fait la présentation de Sam et ce qui se dit par ailleurs, c'est que globalement, bon, il n'y a pas vraiment un énorme potentiel de croissance a priori intérieure en termes de production, c'est-à-dire qu'on a des capacités installées qui sont en rapport avec les volumes de la production agricole, enfin, qui sont en rapport avec la demande plutôt en produits agricoles. Donc, il n'y a pas vraiment de marché intérieur, enfin il n'y aura pas une croissance sur le marché intérieur a priori. Donc il faut vraiment penser au niveau UE, au niveau Algérie, au niveau Libye, au niveau ailleurs. Je sais pas. Il y a des surcapacités dans certaines filières, et je citerai seulement celle qu'on connaît le mieux, c'est celle dans la production de lait. C'est Sidi, il balance lait parce qu'il n'y en a pas, parce qu'on n'a pas assez de marché. Donc, surcapacité, concentration au niveau du littoral. Je finirai presque par ces deux slides qui sont vraiment, quand j'ai vu les données de l'API, je trouvais ça vraiment très très intéressant. Vous vous rappelez, dans les réunions, on dit l'agriculture, c'est le point principal le point fort principal de Sidi Bouzid, etc. Mais il y a, en tout cas déclaré, 20 entreprises agroalimentaires dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Et donc là, on retrouve Sfax, Naples. J'ai mis Tozar exprès pour une raison, c'est que Tozar, c'est une région de l'intérieur, qui est pas loin de la région de Sidi Bouzid, et qui, elle, en plus, elle est moins peuplée que la région de Sidi Bouzid. Et regardez, elle a plus d'entreprises que la région de Sidi Bouzid. Et ça s'explique en fait par une chose, c'est qu'ils ont une stratégie claire sur les dates en fait. Par exemple, ils ont une production claire qui est hyper identifiée, ils exportent leur production, alors que Sidi Bouzid aujourd'hui elle est connue pour quoi? Sauf pour à la limite pour les Tunisiens, enfin même moi je ne sais pas spécialement pourquoi elle est connue depuis ta présentation, j'ai un peu mieux compris. Mais c'est vrai qu'on sait que Tozol c'est les dates, et ça c'est le marketing et comprendre que c'est les dates de Tozol, etc. Donc ok d'accord ça marche. Mais Sidi Bouzid on sait pas vraiment, il n'y a pas de marque identifiée. C'est que effectivement l'impact est direct. Tozor 3400 emplois, Sidi Bouzid 1600. Bon, quand on regarde les populations en fait, qu'est-ce qu'on regarde? Tozol population totale du gouvernorat 103 000 personnes et Sidi Bouzid 412 000. Donc vraiment, on voit une spécialisation, enfin on pourrait construire des indices de spécialisation, mais il faudrait d'autres données, qui est très très important de Tozol, et donc ça peut être un exemple intéressant pour nous, parce que pour le coup, il est immédiatement adapté à la Tunisie, hein. Vous savez, c'est très difficile d'adapter des modèles européens à d'autres pays, etc., ou américains, etc. On peut aussi un peu, et c'est ce qu'on essaie de faire, comprendre un peu ce que nous-mêmes on peut faire selon nos propres atouts, notre propre culture, etc. Donc il y a un vrai potentiel de croissance. Hein. Voilà, je finirai par ça. Aujourd'hui, les enjeux ils se situent essentiellement là, dans le secteur agricole et dans le secteur de la transformation. Avec un secteur agricole où il y a effectivement de la production, il y a potentiellement des domaines où il peut y avoir un positionnement spécifique. On parlait de jojoba, de barbarie, des choses comme ça. Donc, Tozol, c'est les dates. Sidi Bouzid, qu'est-ce que ça peut être demain, vraiment, en termes de spécialisation? C'est ça, c'est une des questions.
Après, bon, je passe aux questions. Il y avait une question de problème de surproduction en tomates. Donc voilà. Ça pose la question de capacité d'exportation. Qu'est-ce qui manque effectivement? Pourquoi il y a une surproduction? Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à accéder à un certain nombre de marchés. Sur le secteur de la transformation, là, on voit bien qu'à Sidi Bouzid, en fait, il y a des vrais potentiels aussi de croissance, mais pas dans tous les domaines. Sur production de lait, par exemple. Mais ceci dit, c'est juste pour structurer un peu la question. Et la question pour nous aussi, c'est où est-ce qu'on peut agir à court terme, au-delà de la stratégie de la réflexion. À court terme, bon, ça, a priori, ça sera plus sur le secteur agricole, peut-être soutenir des entrepreneurs pour développer ou soutenir et essayer de les aider à construire leur marque et à vendre.